C'est une situation totalement inattendue, absolument inouïe. La déroute du parti présidentiel est totale et aucune majorité ne se présente. Les résultats des législatives sont tombés et aucun parti n'emporte la majorité absolue. La grande surprise de ces élections vient de la percée du RN qui passe de 8 à 89 députés. Ensemble, la coalition des partis qui soutient le président de la République n'obtient que 224 sièges et la NUPES, l'union des partis de gauche, elle, en récolte 149. Jamais l'Assemblée nationale n'a connu une telle configuration sous la Ve République. Le parti du président arrive donc en tête, mais il ne pourra compter que sur une majorité relative à l'Assemblée nationale, une première depuis 1988. La différence par rapport à 1988, c'est qu'on est très loin de la majorité absolue. Donc pour Emmanuel Macron, ça ne pourra pas se jouer avec le débauchage d'un député par-ci ou d'un député par-là. L'une des solutions qui s'offre à lui, c'est un accord de gouvernement avec LR. Alors ça, les Allemands sont très habitués à ça, on l'est beaucoup moins en France, ça serait un complet changement de culture. Pour La République En Marche, il faudra donc rassembler s'ils espèrent pouvoir gouverner. Nous travaillerons dès demain à construire une majorité d'action. Il n'y a pas d'alternative à ce rassemblement pour garantir à notre pays la stabilité et conduire les réformes nécessaires. Un coup dur pour le parti présidentiel qui voit plusieurs de ses figures se faire éliminer. Christophe Castaner, l'ancien président du groupe LREM à l'Assemblée, Amélie de Montchalin, la ministre de la Transition écologique, Brigitte Bourguignon, la ministre de la Santé, et en Bretagne, Richard Ferrand, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Je viens de prendre acte des résultats indiquant que les électrices et les électeurs de la 6e circonscription du Finistère ont choisi d'élire député ma concurrente. Le parti présidentiel remporte quand même la majorité des circonscriptions dans la région, là où la NUPES en remporte 6, les Républicains 2 et une seule pour les régionalistes, celle de Paul Molac qui conserve sa place dans la 4e circonscription du Morbihan. Si la France avait voté comme la Bretagne, Emmanuel Macron n'aurait pas de problème ce soir, il aurait la majorité absolue à l'Assemblée. Les marcheurs ont conservé 17 circonscriptions sur 27 dans la région, mais évidemment c'est éclipsé par la chute de Richard Ferrand et celle de Florian Bachelier. Bon, mais comme à chaque élection, la grande gagnante c'est l'abstention. 54% des Français ne se sont pas déplacés, ce qui en fait le deuxième taux d'abstention le plus élevé pour un second tour des législatives, juste derrière 2017.